Il est 12h21, je ne sais pas si vous aimez Claude François, mais Claude François aujourd'hui aurait eu 85 ans. Il était né le 1er février. Il était né le 1er février 1939. Alors évidemment, il est toujours jeune puisqu'il est mort en 1978, il avait 39 ans. Et les gens qui sont morts jeunes restent jeunes. C'est vrai pour Mike Brandt, c'est vrai pour John Kennedy. Qui est né aussi un 1er février. Mike Brandt. Mike Brandt était né également aussi le un 1er février. Oui, absolument. Et Il Stéphanie aurait de eu- Monaco. Vous me Il direz aurait autre eu, chose lui, 77 ans. Non. Et vous savez qui est né également le 1er février? Dites-moi. Ma mère. Non. Eh, Mais bien on va sûr. l'appeler. Bon anniversaire. Là, bon, bah. ça, ne l'appelez pas. Ça, c'est pas le jour. Ok, ça va. Si vous voulez, ça c'est. Ouais. Le 1er février 1938. Votre maman? Ah oui. Elle a quel âge? Pardon, parce qu'en Elle a calcul, je suis pas calculé. 86, Un an de c'est plus. ça, Elle a 86. Ouais. 1er février, mais en pleine forme. Hein. Ah oui? Sa mère, ma grand-mère, est morte à 100 ans. Oui. Donc vous m'avez pour un moment. Hein, je Oh le dis. non. Je plaisante. Bon, il est à 12h22. Qu'est-ce que nous faisons, DJ Fab? Alors, je remercie grandement, hein, vraiment, Patrick et Merci. Nicolas. Vraiment, c'était un Merci plaisir de vous beaucoup. avoir. Et là, on va être avec Prisca. Et Prisca est une ancienne Claudette. C'est même la magnifique. capitaine des Claudettes. La L'ex-capitaine. capitaine. Bonjour, Prisca. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, Prisca, tout le monde doit vous connaître, j'imagine. Vous étiez dans les 4 Claudettes. Vous étiez De la fin, vous étiez la grande blonde, si j'ose dire. Pardonnez-moi, c'est un peu sommet. nous étions deux blondes, Oui. toujours derrière Claude. Mhm. Et quand on regarde l'écran, j'étais à droite. Voilà. Prisca, j'imagine que ces souvenirs sont toujours présents et les 1er février particulièrement. Je dirais que Claude est présent chaque jour. Mhm. Bon, le 1er février, comme le 11 mars, c'est des dates qui marquent. Mais bon, moi, j'ai en fait, depuis le décès de Claude, je n'ai pas cessé d'enseigner les chorégraphies, de faire des galas. En fait, il est présent chaque jour, toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on entend évidemment, ça c'est une des chorégraphies les plus célèbres, sans doute, parce Oui. que je sais pas pourquoi d'ailleurs, tout le monde connaît cette chorégraphie. Je crois que c'est le gestuel. Le petit moulinet. Le moulinet. C'est le, fameux moulinet, c'est le moulinet. Voilà. Mm. Et Mais- tout le monde connaît cette choré. Tout le monde. Bon, qui décidait des chorégraphies? Disons que Claude, il s'inspirait un petit peu de tout ce qui se passait aux États-Unis. Il relevait quelques mouvements qu'on dansait dans les boîtes là-bas, et il essayait de les incorporer dans ses nouvelles chansons. Et vous dites que vous avez fait des galas, mais vous en faites toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un peu le profil de l'époque et je représente Claude. Mhm. Là, je sais que les mois qui vont arriver, il y a des sosies, mais des super sosies comme les Douzièques tournaient et qui font leur show. À qui j'ai appris toutes les chorés, j'ai expliqué ce que Claude faisait sur scène. Donc voilà, je viens pour le final et puis à la fin je parle de Claude, les gens viennent me poser des questions et je continue. Ce qui est tout à fait quand même étonnant, et on se dit un jour ça va s'arrêter quand même, peut-être le souvenir de Claude François, mais ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il Non. est mort donc le 11 mars 1978. Moi je suis de pile poil dans la génération Claude François. J'avais 13 ans et demi, 14 ans, et je me souviens précisément encore où j'étais quand je l'ai appris. Parce Dans le que... bus. Oui. comment vous savez que Vous l'avez dit 20 fois. Je me dis comment vous... j'étais Je connais votre vie par cœur. C'est unanime, hein. Vous pourrez écrire. C'était un samedi après-midi, je vous jure, j'allais chez mes grands-parents, C'est j'étais vrai dans le bus, quelqu'un est monté dans le bus, à l'époque il n'y avait pas de portable, Bah oui. et quelqu'un a dit que Claude François est mort. Je peux vous dire que ça a été un choc, la France, et l'enterrement a eu lieu, je crois, le mercredi d'ailleurs, me semble-t-il, Oui, de tout à mémoire. fait, Le mercredi, tout à fait. dans l'église d'Auteuil, ce qui a été, Oui. vous étiez sans doute présente à l'enterrement, mais c'était Oui. avec
avec Sheila qui était au premier rang, avec Ringo, mais c'était incroyable. oui. Et c'était incroyable. La France c'était une violence inouïe parce que faisait partie, ils étaient sans doute avec Johnny, avec Michel Sardou, Sheila bien sûr, parmi les plus grandes vedettes. Et à l'époque, les vedettes étaient très importantes parce qu'il y avait que 2 ou 3 chaînes, donc elles étaient incroyablement présentes dans Et nos c'était une mort univers. soudaine surtout. Enfin, Et c'était voilà. effectivement bon. Vous allez rester avec nous, Prisca, parce que vous êtes forcément un morceau, si j'ose dire, de la légende, en tout cas, quelque chose qui nous rappelle Claude François. Je ne sais pas si vous avez toujours des contacts d'ailleurs avec la famille Claude François Junior. Très régulièrement. Oui. Pas souvent, parce que moi, je suis partie vivre à Gap. Oui. Je monte régulièrement sur Paris, mais là, on va se voir. C'est vraiment un gentil quelques garçon. jours. Moi, je connais Claude Junior, que j'ai reçu plusieurs fois. C'est vraiment un gentil garçon qui a su prendre de la distance avec tout ça. Ça n'a pas dû être simple. Et puis qui fait vivre son père aujourd'hui toujours à travers le souvenir. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est une réussite. Il est 12h27, on marque une pause et puis on va écouter du Clo-Clo. Ah oui, C'était la playlist. partition ce matin avec Ombline. Dans une rush, exactement. Bien Comme sûr. d'habitude. Comme d'habitude. Bon. Moi, je suis imitateur de Claude François. On est beaucoup. Hein. Oui, on est. Je sais qu'est-ce que je fais. La journée, C'est vrai que c'est le même. je vais jouer à faire semblant. Pas mal. On a tous imité Claude François dans les classes. On a tous chanté Le téléphone pleure. On a tous chanté comme d'habitude. Alors Alexandra, c'est un plus peu tard plus tard, d'ailleurs. oui. Ah, On danse toujours dessus, d'ailleurs. Mais c'est ça qui Bah est oui, fou. dans les C'est pour ça que mariages, Hey, dans En les boîte de mariages. nuit, c'est... Mais bien sûr, bien sûr. 12h28, il a un pull kaki. Non mais vraiment, franchement, à tout de suite. 11h, 13h, c'est Pascal Frey et vous sur Europe 1. Pascal Pro et vous. Cette année-là, c'était 1982. Donc on va remercier Prisca, ancienne Claudette, et on parle aujourd'hui de Claude François parce qu'il aurait eu aujourd'hui 85 ans. Il était né le 1er février 1939. Et alors certains, parfois, aiment voir des signes à travers des chiffres. Et je crois, Fabrice Lafitte, que le chiffre 39 vous a inspiré. Et oui, puisque Claude François est né en 1939, il est mort à 39 ans, 39 jours après son 39e anniversaire. Voilà, c'est une coïncidence. Oui. Et puis Claude Oui. François en chiffres, c'est 70 millions de disques et 1188 concerts. hein. J'entends bien, mais Concert. quelle conclusion vous À tirez travers- de cela? Parce que moi j'adore ces gens-là, mais une fois que vous avez dit que cette numérologie est en place, quelle conclusion? C'est un chiffre magique Et Parce que c'est ça qui le 39 m'intéresse. qui a beaucoup compté dans sa Bon. vie, a priori, à la fin de sa vie. Bon, je remercie Prisca. Merci beaucoup Prisca. Merci.